sur son ordi ou sur la télévision, bref. Et donc je peux tourner en plein jour. D'habitude quand je tourne dans la chambre d'amis, je mets le fond, mais je mets également une lampe, etc. parce que je tourne le soir pendant que Simon est au volet et me prête son téléphone. Voilà. Donc là je peux me permettre de tourner plusieurs vidéos cet après-midi à la lumière du jour. Donc vous avez voilà, le décor naturel derrière. Aujourd'hui je vais faire l'inventaire de mon stock de produits. Et là j'avais la caisse sous le lit, la caisse cheveux, parfums, produits pour les mains et produits pour les pieds. Alors c'est une caisse que je n'ai pas remplie depuis qu'on habite ici et ça fait 2 ans qu'on habite là. Mais c'est une caisse que je n'arrive pas non plus à vider depuis qu'on habite ici, puisque c'est vrai que je ne pense pas forcément à piocher dedans et quand j'ai besoin de quelque chose, j'ai le réflexe d'aller directement racheter. Donc je vais regarder, puis il y a aussi beaucoup de choses que je n'ai plus besoin d'utiliser. Donc on va voir, on va faire un petit inventaire. Alors j'ai un shampoing. Je vais, hop, peut-être comme ça. Voilà, j'ai un shampoing top. Le shampoing 2 en 1 très doux à l'amande douce pour tout type de cheveux qui démêlent et protègent. Je sais pas s'il y a des dates de... Non, celui-ci c'est marqué 12 mois après ouverture. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faudrait que j'utilise avant d'acheter des shampoings. Parce que c'est vrai que j'ai le réflexe d'aller acheter des shampoings, mais pas de regarder dans mon stock. C'était aussi toute une époque quand j'étais fan de tout ce qui était promo beauté et que je faisais des stocks et des stocks et des stocks. J'ai déménagé plein de choses. Maintenant, il faut penser à les utiliser. Donc, un shampoing. Il y en a d'autres. Il y a 2 autres shampoings. J'ai un deuxième shampoing. On voit qu'il est un peu biphasé ici. Il est plus clair. C'est un shampoing ultra doux de chez Garnier, un shampoing reconstituant à la gelée royale, au miel et au propolis, trésor de miel, extrait naturel sans parabènes, renforce, protège et nourrit pour les cheveux fragiles et cassants. J'aime beaucoup les shampoings ultra doux de chez Garnier. Des fois je teste d'autres choses ailleurs et je reviens toujours à eux. Les odeurs sont à chaque fois à tomber.
les cheveux, ce sont des huiles. Ça, ce sont des huiles que j'utilise pour les cheveux. Elle est bien jaune fluo celle-là. C'est de l'huile de monoeil de chez Yves Rocher. Je vais la sentir pour voir parce qu'il y a marqué que c'est 6 mois après ouverture. La célèbre huile de monoeil. Elle sent encore très bon. Ma foi, écoutez, elle est juste très jaune fluo. Et c'est vrai que ça fait un bail que j'ai pas fait de bain d'huile sur mes cheveux. Je vais peut-être en faire un tout à l'heure d'ailleurs. Ça peut être une idée. Et l'autre huile que je vois, c'est une huile que j'avais achetée à l'époque chez Nose. Alors elle n'a jamais été ouverte. C'est de l'huile de ricin. Jardin d'Oléane. Huile cosmétique à l'huile de ricin. Première pression à froid, peu grasse et sans odeur. L'huile de ricin est un véritable soin fortifiant car il permet d'augmenter la longueur et la résistance de vos cils, de vos ongles, de vos cheveux. Très riche en vitamine E, elle participe aussi à la bonne santé de vos cheveux en leur apportant souplesse, brillance et croissance. Alors il n'y a pas de date non plus. Il n'y a pas non plus de date, vous savez combien de temps après ouverture. Écoutez, ma foi, on va la garder. J'ai ça. Ça c'est pour... c'est un coffret que ma mère m'avait acheté. C'est de la marque Schwarzkopf. Et c'est la peptide Repair. Masque pour cheveux sensibilisés, fins anormaux. Donc ça c'est plus pour moi. Par contre il y a un spray conditionnaire, un micellaire shampoing et un masque. Il y a juste ça. Je ne sais pas comment je vais l'utiliser. Shampoing micellaire, lave les cheveux sensibilisés. Répare sans être alourdi. Le spray baume peptide Repair démêle instantanément les cheveux. Formule qui nourrit et répare le cheveu. Bien agité, vaporisé sur cheveux essorés sans rinçage, protège du rayonnement solaire direct. Il ne pas congeler, ne pas vaporiser vers les yeux. Ça protège des UV apparemment. Donc je pense que je vais l'utiliser cet été. Surtout quand je serai en vacances chez mes parents là. Si ça protège les cheveux des UV, ça peut être un bon compromis. Et le troisième, c'est le masque peptide Repair. Répare et nourrit intensément les cheveux sensibilisés. Application appliquée sur cheveux essorés. Laissez agir 5 à 10 minutes puis rincer. Je pense que ce coffret là je vais l'emmener en vacances. Comme ça je vais l'utiliser pendant les 3 semaines où je serai chez mes parents. En plein cagnard. Ça peut être une bonne option pour l'utiliser.
c'est la marque Polysiane. C'est une huile de beauté anti-âge et hydratante corps et cheveux Homonoï Morinda. Voilà. Et donc là il faut que il faut qu'il fasse chaud pour que ça sent très bon. Voilà, hop. Ça c'est aussi quelque chose que je peux utiliser sur les cheveux. En général, moi j'ai un spray où je mélange plusieurs sortes d'huile et après je me fais un bain d'huile. Alors avant j'étais régulière, j'en faisais un tous les dimanches. Mais c'est vrai que je cours un peu tout le temps, j'ai l'impression. Donc c'est vrai que le dimanche soir en général, je lave la salle de bain, voilà. Et quand Lancelot aussi décide de s'y mettre, et bah j'ai pas vraiment le temps pour moi. Aujourd'hui j'ai du temps, je pense qu'aujourd'hui je vais me faire un petit bain d'huile dans les cheveux. Et la dernière huile que j'ai, je vous la montre, c'est une très connue, c'est l'huile prodigieuse de chez Nux. C'est une huile sèche multifonction pour le visage, le corps et les cheveux. Elle sent très très bon celle-ci. Elle est pas donnée. En général celle-ci je l'utilise seule. Alors celle-ci ça doit faire au moins 5 ans que je l'ai. Elle sent toujours très bon. Voilà. Donc normalement on a fait le tour des cheveux. Pardon, je vais passer au shampoing. J'ai dit qu'on avait fait le tour des cheveux. Je vais passer au parfum. J'ai un parfum comme ça de Marc Jacob. C'est le Daisy. J'avais adoré cette odeur et ma mère m'avait offert un coffret avec donc le parfum. Ça sent toujours extrêmement bon. Mais c'est vrai que depuis la naissance de Lancelot, je mets plus de parfum. Déjà j'étais en congé parental pendant un peu plus d'un an. Donc je l'avais tout le temps sur moi, tout le temps voilà on porte bébé etc. Donc hors de question de mettre du parfum. Et puis bah après je me suis remise à travailler en janvier 2020 au mois de mars. Covid. Donc je ne parfumais pas chez moi, c'est pareil, j'étais toujours avec mon bébé. Donc ça jusqu'au mois de juin. Après on est arrivé en période d'été donc je me parfumais pas non plus. Et après donc on est arrivé, j'ai repris. Enfin, la période où on peut reprendre du parfum on va dire c'est septembre-octobre. Et après j'ai chopé le Covid. Donc j'ai été arrêtée et ensuite j'ai soldé mes congés parce que Simon a eu sa mutation pour ici et enfin on a déménagé pas pour ici. Donc en fait quand on est arrivé ici j'étais de nouveau en congé pour garder mon fils pendant un an. Donc pas de parfum parce que j'étais toujours avec Lancelot. Donc beaucoup dans les bras, des câlins, des choses comme ça. Donc je me suis pas parfumée. Et bah, j'ai repris le travail il y a un an. Sauf que je travaille où? En crèche auprès des enfants. Je suis dans un environnement où il y a des enfants. Donc je ne vais pas non plus me parfumer à outrance. C'est pas tip top. Voilà. Donc j'ai pas le réflexe. J'ai perdu le réflexe de me parfumer. Mais j'ai encore quelques parfums. Donc voilà. Et ça c'est un parfum dont j'aime beaucoup l'odeur. Tac. Alors dans ce coffret il y avait également le lait lumineux pour le corps. Alors il n'y a pas de date dessus. Je sais pas s'il y a une opercule. Il n'y a pas d'opercule mais ça sent encore. Après je pense qu'il doit y avoir tellement de parfum donc ça doit être bourré d'alcool. Donc c'est un très bon
Rocher. La couleur est toujours sympathique. Ça sent le Moneuil. Ça c'est un truc éventuellement que je pourrais mettre au beau jour sur les vêtements. Après ça peut être mis éventuellement là en parfum de drap en fait le matin au moment d'aérer. Pchit pchit pchit. Sur les draps, pourquoi pas. Tac. Ensuite un autre parfum, celui-ci c'est Rose Fraîche. C'est une eau de toilette de chez Yves Rocher. Dans la gamme Un matin au jardin, il y avait toute une collection avec lilas, rose, je sais pas si il va y avoir pivoine, fleur d'oranger. Enfin, je sais que j'aimais beaucoup cette gamme là. Celle que j'aimais le moins c'est la rose. C'est la seule qui reste. Ma préférée je crois que c'était lilas. Il devait y avoir muguet aussi je crois, je sais plus. Je sais même pas si cette gamme existe encore. Voilà à quoi ressemble le flacon. Ça passe, je dis celle que j'aimais le moins c'est la rose. C'est pas la rose mémé, vous savez, qui ça sent un petit peu le grenier. Voilà pour ce qu'il en est. Ah non, il reste un parfum. Tac. Celui-ci c'est de chez l'Occitane et c'est Fleurs Merveilleuses. C'est ma mère aussi qui m'avait offert un coffret. Il y avait, alors peut-être que je les ai toujours, je sais plus. Je me souviens plus, est-ce que je vous ai déjà présenté? Non, c'était les produits visage que je vous ai présenté je crois. Je sais qu'il y avait le gel douche et le lait pour le corps. Est-ce que je les ai encore? Est-ce que je les ai déjà utilisés? Je ne sais plus. Alors, voilà à quoi ressemble le flacon.
j'ai des produits pour les pieds, mais je crois que je vais jeter parce que là, il y avait des dates. Et finalement, je m'en suis jamais servi. Alors ça, c'est un produit que j'ai eu quand j'étais en CDD chez Filorga. Voilà, j'ai bossé chez Filorga. Et Filorga, ils ont plusieurs marques. Ils ont SVR et ils ont une autre marque, je crois. Voilà, il n'y avait que SVR et Filorga, je sais plus, enfin bref. J'ai eu énormément, alors je n'ai bossé qu'un mois chez eux, je crois. Un mois, et j'ai eu mais alors une montagne de produits. Une montagne de produits, limite toutes les semaines, il y avait des retours d'invendus, de choses comme ça, de dates courtes, tout machin comme ça, dans les pharmacies. Et au final, ben, on m'en a refourgué mais plein. Toutes les semaines, je repartais avec un sac de produits, donc j'en ai filé beaucoup à ma mère. J'en ai utilisé quelques-uns, j'ai pas été grande fan. Mais c'était quand? C'était il y a un moment déjà quand même. Je sais plus quand est-ce que c'était. Ça devait être en 2015, je dirais. 2015 ou 2016. 2015. Donc ça commence à dater. Et donc j'avais eu ce produit là. C'est le Cereal 30 crème avec de l'urée dedans. Et c'est pour les anti-rugosité et poils incarnés. Hydratation 24 heures. Donc ça, on m'avait conseillé, vu que c'est pour les zones sèches et rugueuses, on m'avait conseillé d'utiliser ça sur les pieds. Voilà, alors que j'ai pas de poils incarnés sur les pieds, mais c'était par rapport au fait qu'il y ait de l'urée et que ça permettait d'assouplir un peu mes talons, mes trucs comme ça. Donc c'est pour ça que je l'avais rangé dans la gamme des pieds. Oui, ils disent que c'est pour les zones sèches et rugueuses. Ça, je pense que je vais le jeter. Parce que là, il y avait une date. Je sais pas s'il y a... Il n'y a absolument pas d'odeur, donc j'en sais rien. Mais... je vais pas me risquer. Voilà. Donc ça, je sais qu'il y avait plusieurs produits SVR que j'ai dû jeter parce qu'ils avaient tourné, c'était devenu tout pâteux, tout bizarre. Donc voilà, SVR, je jette. Ensuite, j'ai une crème pour les mains. Donc du coup, j'ai plus rien pour les pieds. J'ai une crème pour les mains, c'est un concentré réparateur pour les mains desséchées et abîmées. Répare et hydrate aux huiles de germes de céréales de la marque Rivadouce. Là, c'est encore sous scellé. Il y a une date aussi, mais je sais que les produits Rivadis, on peut les utiliser très longtemps après. Donc ça, je garde. J'ai... Alors c'est tout vide. Il n'y a plus rien dedans. C'est... mais après il suffit de remettre peut-être. Ouais, mais c'est tout sec. Attendez, je vais tousser. Excusez-moi, ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé de tousser là. Ce sont des... donc il y en a deux. Je sais pas si je les garde ou si du coup... oui, je les garde. Vous savez, c'est les fameuses nail polish là. C'est les dissolvants, vous mettez vos doigts comme ça, il y a une espèce de mousse. Alors la mousse a l'air d'être intacte. Par contre, il n'y a plus du tout de liquide dedans, vous voyez. Ça sent un petit peu le dissolvant. Mais je me dis de remettre du dissolvant dedans parce que j'ai du dissolvant liquide. Ça me permettrait effectivement
effectivement après l'utiliser comme ça quoi. Je pense que je vais faire ça. C'est de la marque de Lidl. Donc je vais les garder. Même si je mets quasiment plus de vernis à ongles, c'est toujours pareil. Mais voilà, pour pouvoir mettre du liquide dedans, enfin du dissolvant dedans. Et utiliser l'éponge. J'en ai un autre qui est là. Celui-là, il y a encore du liquide. Celui-ci est très vieux, il doit avoir au moins 10 ans. Il est tout neuf. Voilà, on ne peut pas ouvrir le truc, il faudrait enlever le plastique autour. C'est le bain dissolvant spécial paillettes de chez Sephora. Le petit plus qu'il y avait sur celui-là, c'est qu'il y avait comme une espèce de morceau de scotch bridge. Enfin, vous savez là, les morceaux, un morceau d'éponge à récurer, vous voyez par exemple, parce que quand on met des vernis à paillettes, c'est une tannée de les retirer. Il faut toujours gratter, etc., laisser tremper, je sais pas combien de temps. Donc là, ce qui était bien, c'est que vous trempiez effectivement dans le dissolvant, vous frottiez un peu sur cette partie un peu de scotch bridge là, et puis après vous pouviez finir avec le reste de l'éponge. Ça s'abîmait extrêmement vite, je sais que ça durait pas très longtemps ces trucs là. Alors c'est pareil, les vernis à paillettes, je n'en mets que 2-3 fois l'année. Mais bon, je le garde quand même. Peut-être qu'un jour je serai plus assidue au niveau du vernis quand l'Oslo sera plus grand. Alors, j'ai une crème pour les mains. Alors on va commencer par les crèmes pour les mains. Ah, si j'ai un truc pour les pieds. Je vais commencer par le truc pour les pieds, tiens. Tac. J'ai ça. C'est une chaussette exfoliante que j'ai achetée chez Action. Je crois que j'en avais acheté 2 paires. J'en avais une paire que j'ai faite avant l'été et je devais en faire une paire après l'été. Finalement, je ne l'ai jamais fait. Donc, vous savez, c'est les fameuses chaussettes que vous enfilez, que vous laissez agir 2 heures, je crois. Oui, 2 heures après vous vous lavez les pieds. Alors moi, ça ne pèle pas parce que ce que je fais, c'est que j'hydrate beaucoup mes pieds tous les jours qui suivent. Pendant un mois, je mets le soir une grosse couche de crème hydratante et je mets des chaussettes pour dormir. Ce qui fait que finalement ça décolle peut-être un peu les peaux mortes. Mais comme j'hydrate, ça ne pèle pas. Alors je me retrouve quand même avec des pieds de bébé. Mais j'ai pas cette fameuse période où les pieds ressemblent à rien et c'est moche comme je sais pas quoi. Donc je pense que c'est la meilleure méthode finalement d'hydrater plus. Donc ça, je sais pas quand est-ce que je le ferai, soit avant ou soit après les vacances, j'en sais rien. Tac. Alors on y va pour les crèmes pour les mains. J'ai une crème pour les mains de la marque, enfin c'est Parfum Paris. Le parfum c'est Figue Fraîche, ID Parfum Paris. C'est une pompe comme ça, j'adore ce format, c'est ma mère qui m'achetait tous ces trucs là à chaque fois. Je pense qu'elle devait s'acheter plein de choses pour elle et puis après elle me les donnait. C'est un parfum que j'aime beaucoup celui-là. Et c'est un format qui est très pratique, surtout sur la table de nuit. Un petit coup, hop, le soir et c'est bon, il n'y a pas besoin de reboucher ou de machin. Hop. J'ai une boîte, comment ça s'appelle? Une petite trousse où j'ai les crèmes pour les mains. Et je vois que j'ai d'autres crèmes pour les mains sur le côté, donc je vais tout mettre ensemble. J'ai des crèmes pour les mains de chez L'Occitane. Et tout ça, c'est du L'Occitane et puis du ID Parfum et du Yves Rocher. Alors, je vais toutes vous les... Voilà, on va faire comme ça. Alors, j'ai 3 crèmes pour les mains, donc je vais vous en montrer qu'une à l'amande, qui est ma préférée. C'est Simon qui m'avait acheté ça, de chez L'Occitane. L'Occitane en Provence. J'adore cette odeur, ça sent tellement bon. Les mains sont à croquer, oui, à l'amande de Provence. Soins mains et ongles. Pour moi, les crèmes pour les mains L'Occitane sont sur moi et pour
original. Et après ils ont décliné avec plein de parfums et plein d'autres ingrédients. Mais celle-ci, je pense que là c'est la toute première qu'ils avaient sortie. Ensuite pareil, j'ai un lot de 3, dont voilà 2 en petit format et une en grand format. Je vais vous en montrer qu'une. C'est la fleur de cerisier de chez donc l'Occitane en Provence. Ensuite on sort de l'Occitane, j'ai de chez Yves Rocher, ça c'est ma mère qui m'avait donné ça aussi parce que je n'achète plus chez Yves Rocher depuis ma grossesse, facile, peut-être même avant, donc ça fait au moins 5 ans que je n'ai pas acheté chez Yves Rocher. Donc tout ce que j'ai de chez Yves Rocher c'est des vieux trucs que ma mère m'a refourgué. Alors c'est une crème pour les mains hydratante longue durée avec de l'arnica bio, de la Gacilly. Hydratation pour les mains de chez Yves Rocher. Et les 2 dernières crèmes que j'ai, donc c'est de chez ID Parfum. Crème pour les mains, celle-ci c'est donc à la figue fraîche. C'est le même parfum que le gros pack là en pompe. Mais ça c'est plus un format voyage ou sac à main. Et la dernière crème pour les mains, c'est la praline gourmande. Et la dernière chose que j'ai à vous présenter, ce sont des produits pour les lèvres. J'ai 3 sticks pour les lèvres et j'ai 2 baumes comme ça, multi-usage on va dire, même si on a plus envie de les utiliser principalement sur les lèvres. Je trouve que le format s'y prête mieux. Vous faites comme ça et puis vous mettez sur les lèvres. Donc c'est de l'Occitane en Provence. Tac. Elles sont les 2 mêmes, donc c'est le beurre de karité en 8 ml et 10 heures, rien de spécial. Faire fondre dans le creux de la main avant l'application. Moi je fais chauffer juste avec le doigt et je mets, donc c'est pas forcément des plus hygiéniques, mais bon. Et les 3 derniers produits, ce sont des sticks pour les lèvres de chez Yves Rocher. Alors là par contre, tout ce qui est stick pour les lèvres, les meilleurs pour moi sont ceux de chez Yves Rocher. C'est ceux-là, oh, la macadamia, tous ces trucs-là, ce sont les meilleurs. Et ça fait étonnamment très longtemps que je n'ai pas eu besoin de mettre de stick sur les lèvres. J'ai les lèvres défoncées, on va dire, peut-être maintenant 2 mois dans l'année, et c'est que ponctuel, c'est pas tous les jours ni du matin au soir. Donc des fois il suffit de mettre juste un petit coup et pendant 15 jours je suis tranquille. Donc c'est vrai que c'est compliqué là de terminer tous ces sticks pour les lèvres, donc je n'en achète plus du tout. J'ai 2 sticks qui sont de la période un peu de Noël. Alors c'est marqué en doré sur du vert, donc je ne sais pas, au cœur des sapins. Donc celui-ci doit sentir un petit peu il doit sentir le sapin. C'est pas marqué là le gars, non. Au cœur des sapins. Celui-ci c'est premier flocon. Et le dernier que j'ai est d'une collection que j'aime beaucoup. C'est Macadamia from Guatemala. Et ça c'est cette gamme là au macadamia, vous le mettez ça le soir, le lendemain c'est comme si vous veniez juste de l'appliquer. Ça laisse une couche bien grasse, bien épaisse, mais qui hydrate bien en profondeur, mais qui par contre ne pénètre jamais entièrement. Voilà, vous avez toujours ce film gras sur les lèvres d'hydratation.
sera bien détendu, que vous n'êtes plus là pour me répondre. Je vous souhaite une très bonne nuit, une